La chirurgie plastique n'est pas réservée qu'aux adultes. Elle change aussi la vie des enfants. Certains y recourent pour transformer leur apparence, d'autres pour guérir de problèmes médicaux, et certains pour échapper à un harcèlement incessant. Elle a utilisé ce mot. Elle est rentrée chez elle et a dit « Tu sais, je sais que je suis harcelée et ça fait mal. Découvrons les histoires fascinantes d'enfants qui ont subi une chirurgie plastique extrême. » Numéro 16, Michi. Naviguer entre les attentes culturelles et l'acceptation de soi. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Mais que se passe-t-il lorsque ce regard appartient à votre mère et qu'elle vous inscrit pour une opération? Au Japon, où les normes de beauté sont profondément ancrées dans le tissu culturel, la pression de se conformer peut être écrasante. Pour Miki, âgé de 9 ans, cette pression venait d'une source inattendue, sa propre mère Rushi. En grandissant, Miki entendait constamment que pour être considérée comme belle, une fille devait avoir des paupières doubles. Sa mère croyait fermement qu'elle n'avait jamais vu de jolie fille avec des paupières simples, une perspective sévère qui a progressivement érodé l'estime de soi de Miki. Convaincue que les yeux étroits de Miki la retenaient, elle insista pour une chirurgie des paupières doubles, l'une des procédures cosmétiques les plus courantes en Asie de l'Est. Miki se trouva déchirée entre ses propres désirs et le poids des attentes de sa mère. La pensée de l'opération était intimidante, mais le désir de plaire à sa mère et de s'intégrer aux normes sociétales était tout aussi puissant. Les mots de Rushi résonnaient dans l'esprit de Miki. Ses yeux étaient trop étroits, donnant l'impression qu'elle fixait toujours les gens. À l'approche de la date de l'opération, Miki luttait avec des émotions contradictoires. La peur de la procédure elle-même était aggravée par la connaissance qu'elle subissait un changement permanent de son apparence, pas entièrement de son propre choix. L'opération, qui aurait dû prendre à peine 20 minutes, s'est étendue en une épreuve épuisante de 2 heures, compliquée par le fait que l'anesthésie n'a pas fonctionné correctement. Au Japon, le visage d'un enfant de 9 ans pouvait être transformé avec seulement la signature d'un parent, et la mère de Miki était prête à signer. Mais de l'autre côté de l'océan, l'histoire d'un autre enfant prouverait que parfois, la décision de changer ne vient pas de la pression parentale, mais de la cruauté d'une cour de récréation. Numéro 15. Gage Berger. Surmonter le harcèlement et embrasser la confiance. Pendant 6 longues années, Gage Berger a vécu dans l'ombre d'un surnom qui ne lui appartenait pas. Harcelé sans relâche pour ses oreilles proéminentes, il a été cruellement surnommé Oreille d'elfe par ses camarades. Les moqueries constantes ont lourdement pesé sur l'estime de soi de Gage, le poussant à se retirer des interactions sociales et à redouter d'aller à l'école. Désespéré d'échapper au ridicule, Gage passait souvent des heures devant le miroir à essayer de rabattre ses oreilles dans une tentative vaine de changer leur apparence. Chaque fois qu'il se sentait nerveux ou contrarié, il touchait instinctivement ses oreilles, un rappel inconscient de la caractéristique qui était devenue la source de son tourment. Voyant l'impact profond que le harcèlement avait sur leur fils, les parents de Gage ont commencé à rechercher une chirurgie esthétique pour corriger ses oreilles, espérant trouver une solution qui pourrait l'aider à retrouver sa confiance. Leur recherche les a conduits au Dr Stephen Mobley et à la Mobley Foundation for Charitable Surgery à Salt Lake City, Utah. Cette organisation remarquable offre des chirurgies esthétiquement gratuites aux enfants d'âge scolaire victimes de harcèlement. À seulement 6 ans, Gage a subi une procédure d'autoplastie de 2 heures sous anesthésie locale avec ses parents et son tigre en peluche bien-aimé, Tidy, à ses côtés pour le soutenir. L'opération visait à remodeler les oreilles de Gage, les rapprochant de sa tête et leur donnant une apparence plus proportionnée. 2 jours après l'opération, le moment de vérité est arrivé lorsque les bandages ont été retirés. Les yeux de Gage se sont illuminés en voyant son reflet dans le miroir, son sourire s'étendant d'une oreille à l'autre. La transformation physique n'était que le début. À son retour à l'école, Gage a partagé avec ses parents la joie qu'il éprouvait à jouer avec ses camarades de classe et à se faire de nouveaux amis. Mais aussi remarquable que soit le parcours de Gage, il pâlirait en comparaison de la bataille qu'un autre enfant menait depuis son premier souffle. Numéro 14. Libby Coleman, le triomphe d'une fille sur le syndrome de Larson. Ce trouble génétique rare à la naissance est au centre d'une étude en cours au Yukon Health Center. À la naissance, la plupart des bébés pleurent. Lorsque Libby Coleman est née, son corps combattait déjà une bataille que la plupart d'entre nous ne comprendront jamais. Née avec le syndrome de Larson, un trouble génétique qui affecte le développement osseux, elle a dû faire face à une multitude de défis qui ont mis à l'épreuve sa force dès le premier jour.
Ce trouble a provoqué le déplacement de ses articulations, en particulier ses genoux et coudes, à la naissance, entraînant une douleur intense et une mobilité limitée. Le syndrome de Larson, qui se produit chez environ un nouveau-né sur 100 000, se caractérise par des traits faciaux distincts et des anomalies au niveau des mains et des pieds. Les personnes atteintes de cette condition ont souvent des bouts de doigts en forme de carré et des os supplémentaires dans les poignets et les chevilles, comme le montrent les radiographies. Au-delà des symptômes physiques, la condition peut entraîner une perte auditive et une courbure anormale de la colonne vertébrale. Pour Libby, les articulations déplacées étaient la préoccupation la plus pressante. Ses parents regardaient, impuissants, leur petite fille endurer l'angoisse de sa condition. Mais l'espoir est arrivé sous la forme de soins médicaux avancés lorsque la famille Coleman a déménagé aux États-Unis. Là, Libby a subi une série de chirurgies visant à corriger ses déplacements articulaires et à soulager sa douleur. Avec le docteur Thomas, il a vraiment jeté un coup d'œil à elle et a dit que Libby avait un composant de quelque chose appelé syndrome de Larson. Les résultats étaient tout simplement remarquables. Les chirurgies de Libby ont été un succès retentissant, ses médecins décrivant sa guérison comme parfaite. La transformation de sa vie n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. Libérée de la douleur constante et des limitations, elle pouvait enfin profiter des joies simples de l'enfance qui semblaient autrefois inaccessibles. Alors que la bataille de Libye commençait dans ses articulations, la lutte d'un autre enfant était écrite sur sa peau, couvrant 80% de son petit corps depuis le moment où il est né. Numéro 13. Artyom Aristakessian, le garçon qui a défié les probabilités. Les taches de naissance sont des zones de peau décolorées ou surélevées, souvent visibles à la naissance ou dans les premières semaines après la naissance. L'entrée d'Artyom Aristakessian dans le monde a été marquée par une révélation choquante. Contrairement aux taches de naissance subtiles que beaucoup d'entre nous portent, Artyom est souvent né avec un incroyable 80% de son corps couvert de taches de peau sombres et surélevées. Ces taches, connues sous le nom de névi, étaient mais plus qu'un simple problème cosmétique. Elles comportaient un risque accru de cancer de la peau. Face à cette situation écrasante, le personnel de l'hôpital a conseillé aux parents d'Artyom de considérer l'adoption. Mais leur amour pour leur fils était inébranlable. Ils ont ramené Artyom chez eux, déterminés à affronter les défis de front et à lui fournir les soins et le soutien dont il avait besoin. Comme si les tâches de naissance étendues n'en étaient pas suffisantes, Artyom avait également un névus sur le cerveau, entraînant des crises occasionnelles nécessitant une surveillance constante. Pour ajouter à ces complexités médicales, il a été diagnostiqué avec une spina bifida, une condition qui affecte le développement de la colonne vertébrale. À un âge tendre, Artyom a subi une chirurgie de 90 minutes pour traiter ce problème, suivie d'une période de récupération éprouvante de 5 jours avant que ses parents ne puissent à nouveau le tenir. Lorsqu'il est enfin rentré chez lui pour rencontrer ses frères et sœurs, leur curiosité initiale concernant le chocolat sur sa peau s'est rapidement transformée en une protection féroce et un soutien indéfectible. Le parcours d'Artyom est loin d'être terminé alors qu'il fait face à une surveillance continue et à des interventions chirurgicales potentielles pour gérer sa condition. Mais avec l'amour et le dévouement de sa famille, il continue de défier les attentes et d'inspirer ceux qui l'entourent par son esprit indomptable. Mais de l'autre côté du monde, en Chine, une autre famille faisait face à un défi différent, un défi qui nécessiterait de reconstruire le visage de leur enfant pièce par pièce. Numéro 12. Huikang, le parcours d'un garçon pour surmonter une fente faciale. Huikang est entré dans le monde avec une condition qui le distinguait de ses pairs. Né en Chine avec un trouble rare connu sous le nom de fente faciale transversale, le visage de Huikang ressemblait à un masque, avec une séparation significative s'étendant de sa bouche à ses oreilles. Cette condition, qui se produit dans environ 1 cas sur 60 000 naissances, a présenté à Huikang et à sa famille une série de défis qui mettraient à l'épreuve leur résilience et leur détermination. La fente faciale transversale est souvent associée à des déformations des structures qui se développent à partir des premières et deuxièmes arches branchiales, ajoutant à la complexité du cas de Huikang. À la recherche d'une solution, sa famille s'est tournée vers les médecins qualifiés de l'hôpital militaire 163 à Changsha, la capitale de la province du Hunan. Ces professionnels dévoués se sont engagés dans une mission de reconstruction des os faciaux de Huikang, une tâche qui s'est révélée ardue et initialement infructueuse. Les revers pesaient lourdement sur la mère de Huikang, Yan-shi, qui avait subi plusieurs échographies pendant sa grossesse, aucune n'ayant détecté d'anomalie.
La réalisation que son fils ferait face à de tels défis a été un choc, aggravé par la rareté de sa condition. Cependant, l'espoir est apparu sous la forme de dons publics, qui ont afflué pour soutenir le parcours médical de Hui Kang. En 2010, il a subi 2 interventions chirurgicales révolutionnaires qui ont considérablement amélioré son apparence faciale. Ces opérations ont marqué le début d'un long et complexe processus de récupération et de croissance. Les médecins ont estimé qu'il pourrait falloir une décennie ou plus pour évaluer pleinement le développement et la normalisation des os faciaux de Hui Kang. Pourtant, les résultats immédiats de la première chirurgie ont offert un aperçu d'un avenir meilleur, remplissant Hui Kang et sa famille d'optimisme pour les améliorations à venir. Pourtant, aussi difficile que puisse être la reconstruction faciale, une autre famille faisait face à une course contre la montre différente, regardant impuissante le visage de leur fille nouveau-née disparaître sous une tumeur agressive. Numéro 11. Sloan, le bébé qui a lutté contre une tumeur faciale. Lorsque Sloan est entré dans le monde, ses parents ont été confrontés à une vue qu'ils n'auraient jamais pu préparer. Une énorme tumeur non cancéreuse, connue sous le nom d'hémangiome, a envahi tout le côté gauche du visage de leur fille nouveau-née. Cette croissance n'était pas simplement une préoccupation cosmétique, elle représentait une menace sérieuse pour les nerfs et les muscles faciaux de Sloan, compromettant sa capacité à effectuer les fonctions les plus basiques de la vie. Les parents de Sloan, bien que le cœur brisé par l'état de leur fille, ont refusé de laisser le désespoir éclipser leur amour pour elle. Ils se sont engagés dans une quête incessante pour trouver les meilleurs soins possibles pour Sloan, déterminés à lui donner une chance de mener une vie normale. À l'âge tendre de seulement 10 mois, Sloan a commencé un parcours éprouvant de chirurgie qui mettrait à l'épreuve les limites de la résilience de son petit corps. Au cours de 2 ans, Sloan a enduré un incroyable 9 interventions chirurgicales, chacune étant une bataille contre la tumeur qui avait envahi son visage. La dernière opération, réalisée par le renommé Dr Milton Weiner à New York, visait à minimiser les cicatrices laissées par les procédures précédentes. Le Dr Weiner, spécialiste des hémangiomes et des malformations faciales, a méticuleusement cartographié les nerfs et les muscles faciaux de Sloan avant de faire une seule incision, veillant à ce qu'aucun dommage ne soit causé à ces structures vitales. Toute la tumeur, mon intention essaie de réaligner le visage. Il y aura une petite incision juste sous la paupière. L'histoire de Sloan a pris un tournant inattendu lorsque sa famille a rencontré l'animatrice d'ESPN, Hannah Storm, lors de l'un de leurs voyages à New York pour une opération. Touchée par le sort de Sloan et le dévouement indéfectible de sa famille, Hannah, par le biais de sa fondation dédiée à aider les familles confrontées à des défis similaires, a offert un soutien financier pour le traitement de Sloan. Cet acte de bonté, combiné à l'habileté et à l'engagement exceptionnel du Dr Weiner, a donné à Sloan la meilleure chance possible d'un avenir meilleur. Alors qu'une famille se trouvait de l'espoir, grâce à la gentillesse d'une animatrice sportive, une autre ferait face à sa propre bataille contre une tumeur qui rendait le nez de leur fille éclatant de rouge. Numéro 10. Connie Lloyd, la fille au nez de clown. Imaginez être né avec un nez ressemblant à celui d'un clown, rouge vif et impossible à ignorer. Pour Connie Lloyd, c'était sa réalité. Une tumeur bénigne avait envahi son nez, atteignant un diamètre incroyable de 1,5 pouce à peine un mois après sa naissance. La tumeur n'était pas seulement une préoccupation cosmétique, elle présentait un risque sérieux de saignement potentiellement mortel, même à partir de la plus petite éraflure ou bosse. Les parents de Connie ont été confrontés à une situation déchirante lorsque les médecins ont initialement suggéré que l'état de leur fille pourrait être incurable. La tumeur, diagnostiquée comme un hémangiome, avait grandi à la fois de manière externe et interne, défiant les tentatives d'arrêter sa progression avec des médicaments généralement utilisés pour des problèmes cardiaques. Mais la mère de Connie a refusé d'accepter la défaite. Avec une détermination inébranlable, elle s'est lancée dans une recherche incessante d'une solution, fouillant dans les ressources médicales et cherchant des spécialistes qui pourraient en offrir de l'espoir. Sa persévérance a porté ses fruits lorsqu'elle a trouvé un chirurgien spécialisé dans le traitement des défigurations faciales. La chirurgie pour retirer la tumeur de Connie a marqué un tournant dans sa jeune vie. Le chirurgien qualifié a réussi à retirer la croissance, ne laissant derrière lui qu'une petite cicatrice, un petit rappel des énormes défis que Connie avait surmontés. Pour la première fois, Connie pouvait respirer facilement et découvrir la joie d'une vie libérée du poids de sa différence faciale.
Alors que l'histoire de Connie trouvait sa fin heureuse, une autre histoire d'intervention médicale commençait à peine, avec un bébé dont la lèvre cachait des secrets que seule la chirurgie pouvait résoudre. Numéro 9. Murphy Morgan. Le voyage d'un garçon vers un nouveau sourire. Lorsque Murphy Morgan était né, ses parents ont remarqué quelque chose d'inhabituel dans l'apparence de leur fils nouveau-né. Sa lèvre inférieure était considérablement enflée et son menton présentait une décoloration frappante. Cela a fait que la lèvre de Murphy a gonflé dangereusement. Au fil des semaines devenant des mois, la lèvre de Murphy a continué à grossir à un rythme alarmant, incitant ses parents inquiets à chercher des conseils médicaux. Les médecins ont finalement diagnostiqué à Murphy une malformation veineuse, un amas de vaisseaux sanguins anormalement formé qui a causé à sa lèvre de gonfler à une taille extraordinaire. Cette condition affectait non seulement l'apparence de Murphy, mais attirait également l'attention indésirable de curieux étrangers, ajoutant un fardeau émotionnel à une situation déjà difficile. Désespérés de trouver une solution, les parents de Murphy ont exploré diverses options de traitement. Ils ont commencé par des injections couramment utilisées pour traiter les varices, qui ont apporté un soulagement temporaire. Cependant, après 18 mois, il était devenu clair que ces mesures n'étaient pas suffisantes pour s'attaquer à la racine du problème. La chirurgie est apparue comme la seule option viable pour restaurer la lèvre de Murphy à une taille et une apparence plus typiques. Le parcours de la famille les a conduits au réputé docteur Milton Weiner à New York, sous les mains habiles du docteur. Weiner Murphy a subi une chirurgie transformative qui a duré 2 heures. Avec une précision méticuleuse, le docteur Weiner a retiré la malformation, remodelant soigneusement la lèvre de Murphy pour obtenir un résultat naturel et équilibré. Le changement dans l'apparence de Murphy était tout simplement remarquable. Ses parents, submergés de joie et de soulagement, s'émerveillaient du nouveau sourire de leur fils. Pour Murphy, la chirurgie marquait le début d'un nouveau chapitre, un chapitre où il pouvait grandir et s'épanouir sans le fardeau de sa différence faciale. Mais dans un petit village colombien, l'histoire d'un autre enfant se déroulait, celle d'une tache de naissance devenue si grande qu'elle lui avait valu le nom de garçon tortue et l'avait rejeté de sa propre communauté. Numéro 8. Didier Montalvo, le garçon qui a abandonné sa carapace. Dans un petit village en Colombie, un jeune garçon nommé Didier Montalvo faisait face à un monde d'isolement et de superstition en raison d'une condition rare qui lui avait laissé un énorme grain de beauté couvrant son dos. Le grain de beauté était si grand qu'il ressemblait à une carapace de tortue, valant à Didier le cruel surnom de garçon tortue, et le soumettant à un ostracisme implacable de la part de sa communauté. La condition de Didier, connue sous le nom de névu mélanocytaire congénital, est un type rare de tache de naissance qui touche environ un bébé sur 25 000. Cependant, l'ampleur du grain de beauté de Didier était particulièrement sévère, couvrant plus de la moitié de la circonférence de son corps et lui causant un immense inconfort physique et des démangeaisons. À cela s'ajoutaient les défis sociaux qu'il devait affronter. Les superstitions locales ont conduit beaucoup de gens dans son village à croire que la condition de Didier était le résultat d'une malédiction, provoquée par une éclipse que sa mère avait vue pendant sa grossesse. En conséquence, Didier a été privé des simples joies de l'enfance, interdit d'aller à l'école et même d'être baptisé. Alors que le grain de beauté continuait à croître à un rythme alarmant, les médecins craignaient qu'il ne devienne malin ou n'affecte même le cerveau de Didier. Désespérée d'obtenir de l'aide, mais manquant des moyens financiers pour chercher un traitement, la mère de Didier se sentait impuissante, jusqu'à ce qu'un journal local partage leur histoire. L'article a touché le cœur des lecteurs et des dons ont afflué, permettant à une équipe de médecins colombiens de réaliser la chirurgie complexe nécessaire pour retirer le grain de beauté. Un hôpital de premier plan à Bogota a proposé la chirurgie de Didier. Dirigé par le célèbre chirurgien plasticien Dr. Neil Bulstrode, l'équipe médicale a dû faire face à une tâche redoutable. Le grain de beauté couvrait une incroyable 3/4 de la circonférence du corps de Didier, nécessitant une série de greffes de peau complexes et un engagement indéfectible pour donner au jeune garçon une chance de mener une vie normale. Contre toute attente, la chirurgie a été un succès retentissant. Le grain de beauté qui avait jadis défini l'existence de Didier était parti, marquant la fin de son épreuve physique et le début d'un nouveau chapitre rempli d'espoir et de possibilités. Alors que l'histoire de Didier évoquait une carapace de tortue, le récit d'un autre garçon ferait des comparaisons avec un personnage différent, celui dont le nez grandissait à chaque page de conte de fées. Numéro 7. Oli Trézise, le Pinocchio de la vie réelle.
Dans la pittoresque ville galloise de Maégor, un jeune garçon nommé Oli Trézise faisait face à un défi qui semblait sortir des pages d'un conte de fées. Né avec un trouble crânien rare, le cerveau d'Oli s'est développé à travers une ouverture dans son crâne, provoquant une croissance alarmante de son nez. La ressemblance frappante avec le personnage bien-aimé de Pinocchio a conduit certains à surnommer Oli le Pinocchio de la vie réelle. Mais l'histoire d'Oli est bien plus qu'une comparaison fantaisiste. Dès sa naissance, sa mère l'a accueilli avec un amour indéfectible, reconnaissant que son apparence unique n'était qu'un aspect sans de la personne extraordinaire qu'il était destiné à devenir. La famille d'Oli s'est rassemblée autour de lui, favorisant un environnement d'acceptation et d'encouragement qui façonnerait son parcours de vie. À mesure qu'Oli grandissait, les défis posés par sa condition devenaient de plus en plus évidents. La protrusion de son cerveau à travers son crâne affectait non seulement son apparence physique, mais causait également des difficultés respiratoires. Face à la difficile décision de subir une chirurgie, la mère d'Oli luttait contre la peur de soumettre son jeune fils à une procédure si complexe. En novembre 2014, à l'hôpital pour enfants de Birmingham, Oli a subi une opération transformative de 2 heures pour corriger les anomalies structurelles de son crâne et reconstruire son nez. L'opération consistait à retirer l'excès de liquide cérébral et à reconstruire soigneusement le passage nasal d'Oli, un processus délicat nécessitant une immense compétence et précision. L'opération a laissé à Oli une cicatrice en zigzag proéminente sur la tête, mais plus qu'une simple transformation physique, la chirurgie a marqué un tournant dans la vie d'Oli. Une chance de respirer plus facilement et d'embrasser le monde avec une nouvelle confiance. Mais alors que le récit d'Oli faisait des comparaisons avec Pinocchio, un autre enfant vivait sa propre histoire, non pas d'un nez grandissant, mais d'oreilles qui suscitaient donc des comparaisons cruelles avec des éléphants. Numéro 6. Logan Anna surmontant les intimidations. À seulement 12 ans, la vie de Logan Anna était assombrie par les moqueries incessantes et les surnoms cruels que ses oreilles ébéées proéminentes lui avaient tant valu. Oreille d'éléphant est devenu le surnom qui le définissait, érodant son estime de soi et transformant la cour de récréation en un champ de bataille de ridicule et d'isolement. Désespéré de fuir le harcèlement constant, Logan a décidé de laisser pousser ses cheveux longs, espérant dissimuler les caractéristiques qui étaient redevenues la source de son tourment. Mais peu importe à quel point il essayait, il ne pouvait échapper à l'angoisse intérieure qui le consumait. Les parents de Logan regardaient, impuissants. Leur fils autrefois, vibrant, se retirait dans une coquille d'insécurité et de doute de soi. Déterminés à aider leur fils à reprendre sa vie en main, les parents de Logan ont recherché l'expertise du docteur Steve Bird, un chirurgien plasticien renommé à Dallas spécialisé dans l'autoplastie, une procédure conçue pour recoller les oreilles proéminentes. Ils espéraient en tant que la chirurgie non seulement redessinerait les oreilles de Logan, mais restaurerait également la confiance qui avait été anéantie par des années de harcèlement. L'opération elle-même était un travail minutieux, le docteur. Bird consacrant 1 heure à chaque oreille, remodelant soigneusement le cartilage et repositionnant les oreilles plus près de la tête de Logan. La transformation, tant physique qu'émotionnelle, était tout simplement remarquable. Lorsque les bandages ont été retirés 1 semaine plus tard, les yeux de Logan se sont écarquillés d'incrédulité en admirant son nouveau reflet. Les oreilles qui avaient jadis été la source de son angoisse étaient désormais symétriques et proportionnées. Mais plus qu'un simple changement cosmétique, la chirurgie avait donné à Logan un nouveau sens de soi. Pour la première fois depuis des années, il s'est regardé dans le miroir et a souri, prononçant les mots « J'ai l'air bien ». Une déclaration simple qui en disait long sur le poids qui avait été levé de ses jeunes épaules. Mais ailleurs, une histoire de transformation très différente se déroulait, où s'intégrer n'était pas l'objectif, mais se démarquer de la manière la plus extrême possible. Numéro 5. Justine Jedlicka, poupée humaine. Dans un monde où les normes de beauté sont souvent rigidement définies, l'histoire de Justine Jedlicka montre les extrêmes que certains sont prêts à atteindre pour réaliser leur apparence idéale. Surnommée la poupée Ken humaine, le parcours de Jedlicka a commencé à l'âge tendre de 18 ans, lorsqu'il a subi sa première intervention esthétique, une opération du nez qui marquerait le début d'une odyssée transformative. Au cours des 2 décennies suivantes, Jedlicka subirait un incroyable 300 procédures esthétiques dans sa quête incessante de ce qu'il considérait comme le physique parfait. Toutes les procédures ne se sont pas déroulées comme prévu.
Certaines opérations ont abouti à des résultats ratés et à des cicatrices visibles nécessitant des travaux correctifs supplémentaires. Vous pourriez penser à une chirurgie classique, un coup ici et un coup là, mais il y en a certains qui poussent cela à l'extrême. Pourtant, ces revers semblent seulement renforcer sa détermination. Des rhinoplasties et des implants de joue aux augmentations de biceps et de triceps, aucun aspect de son corps n'a été laissé intact dans sa quête d'imiter la poupée emblématique de Mattel. Mais à travers le pays, une autre transformation se produisait, non pas à la recherche de perfection plastique, mais à la recherche de liberté face aux surnoms cruels et aux tourments quotidiens. Numéro 4. Elise Shaddock. Un nez pour la confiance. Le nez d'Elise Shaddock était plus qu'un simple trait facial. C'était une source de moquerie constante et de doute de soi. Les harceleurs lui lançaient un des surnoms cruels comme requin, toucan et même hammerhead, érodant son estime de soi à chaque insulte. Élise avait l'impression que son nez définissait son identité, éclipsant la fille vibrante qu'elle était à l'intérieur. Désespérée d'échapper aux tourments, Élise se retrouvait souvent seule dans sa chambre, pleurant des larmes de frustration et de solitude. Sa crainte. Mère, témoin du tollé que le harcèlement faisait subir à sa fille, a refusé de rester les bras croisés. Elle a découvert le docteur, Michael Nicole et la Magic Mirror Foundation, une organisation dédiée à fournir des chirurgies esthétiques gratuites aux personnes dans le besoin. À leur immense joie, le docteur. Nicole a accepté de réaliser la chirurgie d'Élise, lui offrant une chance pour un nouveau départ. La procédure, durant un peu plus de 2 heures, a remodelé le nez d'Élise, créant une apparence plus équilibrée et harmonieuse. Mais la véritable transformation s'est produite dans le cœur d'Élise. Lorsque les bandages ont été retirés, elle rayonnait d'une nouvelle confiance, prête à affronter le monde la tête haute. Alors que la transformation d'Élise se concentrait sur son nez, un autre enfant s'apprêtait à subir un parcours plus complexe, celui qui reconstruirait son visage entier de zéro. Numéro 3. Simao Meiko. Reconstruire le visage d'un héros. Né avec une condition rare appelée fente crânio-faciale de Tessier, Simao Meiko a dû faire face à des défis que la plupart d'entre nous peuvent à peine imaginer. Son visage, désaligné en raison de la fusion incomplète de ses os faciaux, luttait pour voir clairement et respirer facilement. Mais l'esprit de Simao refusait d'être défini par ses différences physiques. À seulement 9 ans, Simao a subi une chirurgie éprouvante de 7 heures sous les mains du talentueux Dr James Bradley. Le jeune Simao Meiko est tout sourire alors qu'il se déguise en son super-héros préféré, The Flash. L'opération était une danse délicate de précision et d'expertise, alors que le docteur Bradley travaillait à réaligner le visage de Simao et à reconstruire son nez à partir de zéro. Simao est au sorti de la chirurgie avec un nouveau visage et un nouveau sens de l'espoir. Lorsqu'il s'est regardé dans le miroir pour la première fois après l'opération, son sourire éclipsait n'importe quel cap de super-héros. Alors que la bataille de Simao était contre une rare fente crânio-faciale, le combat d'un autre enfant se concentrait sur l'asymétrie faciale qui la chasserait de l'endroit même où elle aurait dû se sentir en sécurité, son école. Numéro 2. Nadia Ilsa, surmonter le ridicule. Nadia Ilsa, née avec une microsomie hémifaciale, une condition qui causait une asymétrie dans ses traits faciaux, a enduré des moqueries incessantes de la part de ses pairs. Le barrage constant d'insultes et de ricanements a érodé sa confiance en elle, transformant ses années scolaires en un cauchemar éveillé. Désespérée de trouver du réconfort, Nadia et sa famille ont pris la difficile décision de la retirer de l'école, optant pour l'enseignement à domicile comme un refuge temporaire contre la cruauté de ses camarades. Mais Nadia a refusé de laisser les intimidateurs gagner. Avec le soutien de ses proches, elle a cherché de l'aide auprès de la Little Baby Face Foundation, une organisation réputée pour fournir des chirurgies correctives gratuites aux enfants dans le besoin. Le parcours de Nadia vers l'acceptation de soi a commencé par une chirurgie transformative du nez et du menton. Les changements physiques étaient remarquables, mais c'était la transformation émotionnelle qui a véritablement changé sa vie. Ne portant plus le poids de son apparence, Nadia s'est épanouie en une jeune femme confiante, prête à revendiquer sa place légitime dans le monde. Pourtant, alors qu'un parcours de fille se terminait par un triomphe, un autre jeune guerrier s'apprêtait à entrer dans la salle d'opération, prêt à faire taire les railleries qui avaient hanté son enfance. Numéro 1. Bella Harrington faisant taire les moqueries. À seulement 11 ans, Bella Harrington a pris une décision qui allait changer sa vie pour toujours. Fatiguée des harcèlements constants et des surnoms cruels comme Dumbo que ses oreilles proéminentes lui avaient le valu,
Bella a choisi de subir une autoplastie, une procédure chirurgicale conçue pour recoller ses oreilles et restaurer sa confiance en elle. La décision de Bella n'a pas été prise à la légère. Des années de moquerie et de ridicule avaient érodé son estime de soi, transformant la vie quotidienne en une bataille contre son propre reflet. Mais avec l'amour et le soutien de sa famille, Bella a trouvé le courage de prendre le contrôle de son histoire et de faire taire les intimidateurs une fois pour toutes. La chirurgie, bien que décourageante pour une personne si jeune, représentait un tournant dans la vie de Bella. Ce n'était pas seulement une question de changer son apparence, mais de revendiquer son sens de soi et de refuser de laisser les autres définir sa valeur. Lorsque les bandages ont été retirés, la transformation de Bella était immédiatement évidente. La chirurgie lui avait donné la confiance nécessaire pour affronter le monde de front, pour interagir avec ses pairs sans craindre le ridicule, et pour embrasser les qualités uniques qui faisaient d'elle qui elle était. Merci de votre attention et à la prochaine.